Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est toujours un plaisir pour nous de vous retrouver. Bienvenue à Créneau Idéal. Créneau Idéal d'aujourd'hui va traiter d'un sujet peut-être inconnu du grand public, mais vous entendez parler quand même de cette responsabilité-là et nous allons l'évoquer avec notre invité d'aujourd'hui. Et surtout, attention, pour ceux qui n'ont peut-être pas pu suivre la précédente émission où nous avons traité de cette question cruciale, l'intrapreneuriat. Nous recevions pour vous Dr Nancy Alia-Pegba. Et donc, aujourd'hui, nous recevons sa jumelle. Et donc, ne confondez pas, on vous avait prévenu. Sur ce sujet, je reçois pour vous Dr Cindy Alia-Pegba. Elle est docteur en finance et contrôle de gestion. Elle est spécialiste en commissariat aux comptes. Et justement, nous parlerons du commissariat aux comptes. Docteur Cindy Pegba, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Merci pour la disponibilité. C'est nous. Vous allez bien? Très bien. Vous êtes différente de Nancy? Tout à fait. Tout à fait. C'est une autre personne que vous avez à l'écran. Voilà, je vous taquine juste. Si vous devrez nous rappeler, bien évidemment, ce sur quoi s'est articulée votre thèse de mémoire, puisque nous parlerons de ce sujet-là que vous avez déjà précédemment traité, vous pouvez nous rappeler un peu votre thème d'étude? Bien sûr. Mon thème de recherche porte sur le commissariat aux comptes et l'efficacité du contrôle interne au sein des sociétés et offices d'État au Bénin. Très bien. Et pourquoi avoir choisi de vous pencher sur le commissariat aux comptes? Tout à fait. J'ai choisi l'articulation entre le commissariat aux comptes et le contrôle interne par rapport aux faits stylisés dans la société, notamment au Bénin. Au Bénin, nous avons des entreprises publiques. Courant les années 2000 jusqu'en 2016, nombre d'entreprises publiques ont fait objet de faillite. On ne peut citer la Sonapra, la Sobemap qui a été récemment fermée. Oui. Il y a aussi d'autres entreprises publiques qui n'ont pas été fermées, mais qui ont fait également objet de défaillance, de déficit, de mauvaise gouvernance. Donc, c'est tous ces faits qui nous ont amenés à alors porter notre intérêt sur le sujet relatif à l'intervention du commissaire aux comptes. Parce que nous devons noter que courant toute cette période jusqu'en 2014, sinon voire 2016, on a noté le gap de commissaire aux comptes. Ce qui a fait que en 2016, un décret a été pris pour commettre d'office les commissaires aux comptes au sein des structures d'État. Et donc, les commissaires aux comptes sont venus constater les dégâts. On sait que quand il y a un contrôleur et donc un commissaire aux comptes, il y a un suivi qui se fait par rapport à la qualité des informations, notamment la qualité de l'information financière. Et qui parle de qualité de l'information financière, parle de gestion d'entreprise, de bonne gouvernance. Et on constate que c'est un cas de médecine après la mort. Les commissaires aux comptes, après leur contrôle, formulent dans leur rapport des recommandations qui sont suivies dans le temps. Et aussi bien par le conseil d'administration à travers la direction générale pour corriger les défaillances observées non seulement au niveau de la sécurisation du patrimoine de l'entreprise, mais de la performance aussi des entreprises publiques. D'où l'intérêt du choix. On s'est dit, si les commissaires aux comptes étaient là courant toute cette période, on aurait constaté probablement moins de déficits et de défaillances au niveau de ces entreprises publiques. Très bien. Et donc, le commissariat aux comptes, c'est une composante de l'organisation qui est importante. Le commissariat aux comptes n'est pas une composante de l'organisation. Nous n'allons pas dire en tant que telle composante, mais c'est un corps de contrôle externe à l'organisation. Ah, c'est externe? Oui. J'aimerais préciser qu'il y a une distinction qu'il faut faire entre les corps de contrôle interne à l'organisation, notamment l'audit interne, qui est une direction généralement qui appartient à l'entreprise, qui est sous la direction générale, rattachée à la direction générale, et le commissariat aux comptes, qui est également une autre forme d'audit, mais externe, légale
parce que c'est imposé par la loi, notamment il y a l'article 853 alinéa 13 de l'acte uniforme portant droit des sociétés commerciales et groupements d'intérêt économique qui impose aux entreprises d'une certaine taille d'avoir des commissaires aux comptes, de nommer des commissaires aux comptes. Très bien. Et donc, il y a des structures qui ont besoin d'avoir des commissariats aux comptes. Oui. Quelles sont les structures d'abord qui ne nécessitent pas forcément un commissariat aux comptes? Voilà. Nous allons partir des critères qui définissent l'obligation aux structures d'avoir des commissaires aux comptes pour pouvoir expliquer et finalement en arriver aux structures qui n'ont pas l'obligation. Quels sont les critères qui obligent les entités, notamment privées comme publiques, à nommer un commissaire aux comptes? Nous avons toujours dans l'article que j'ai cité, il n'y a pas que l'article 853, c'est parce que je voulais parler de ça, sinon il y a les lois françaises et les lois américaines, la loi SOS, il y a aussi la loi sur la sécurité financière en France, qui également met en exergue pour certaines catégories d'entreprises. Maintenant, dans le cadre de l'OHADA, les critères suivants, pour les sociétés qui ont atteint en fin d'année, c'est-à-dire en fin d'exercice, un chiffre d'affaires strictement supérieur à 250 millions de francs CFA, un total bilan, quand on parle de bilan, c'est au niveau des états financiers, un total bilan supérieur à 125 millions de francs CFA ou un nombre minimum d'employés égal à 50. Dès qu'une entreprise respecte 2 sur 3 de ces critères, automatiquement, la loi l'oblige à nommer un commissaire aux comptes parce qu'on veut avoir un regard sur la gestion faite par cette entreprise, qu'elle crée de la valeur ajoutée à une hauteur qui intéresse l'État. Très bien. Et également les actionnaires, les parties prenantes de l'entreprise. De l'entreprise, voilà. Et donc l'État veut être regardant, c'est bien ça? Tout à fait, l'État veut être regardant. Et qui, avant de parler, est-ce qu'il y a d'autres critères, à part donc, cette masse financière aussi, est-ce qu'il y a d'autres critères qui obligeraient peut-être une organisation à commettre un commissariat aux comptes? Tout à fait. Bon, un commissariat aux comptes, ce sont les principaux critères d'ailleurs qui obligent une entreprise à commettre un commissaire aux comptes. Et les sociétés telles que les sociétés anonymes, elles, c'est d'office. D'accord. Elles commettent d'office que les critères sont d'ailleurs respectés vu la taille du capital. Donc, elles commettent automatiquement un commissaire aux comptes. Par contre, les sociétés à responsabilité limitée, au cours de leur existence, dans la gestion de leur activité, si le volume d'activité, c'est-à-dire le chiffre d'affaires, comme on l'a précité tout à l'heure, atteint la norme fixée ou le nombre d'employés, il passe alors d'une entreprise qui n'avait pas l'obligation à une entreprise qui a l'obligation de commettre le commissaire aux comptes. Très bien. Le nombre d'employés, c'est dit à combien? Oui, c'est strictement supérieur à 50. Strictement supérieur à 50 et donc vous en savez. Et déjà, le commissariat aux comptes, combien de personnes font partie du commissariat aux comptes? Le commissariat aux comptes est une équipe. D'accord. Le commissariat aux comptes, mais il faut noter que au niveau de cette équipe, celui qui est responsable de la mission, c'est le signataire de la mission, c'est-à-dire l'expert comptable diplômé inscrit à l'ordre des experts comptables du pays où il a été nommé. Il y a cette condition aussi, parce que vous pouvez être expert comptable diplômé. Mais si vous n'êtes pas nommé à l'ordre des experts comptables de votre pays, on ne peut pas vous nommer commissaire aux comptes, aussi bien d'une entité publique que d'une entité privée. Il va falloir que vous soyez nommé au tableau de l'ordre et c'est sur cette liste que n'importe quelle entité voulant commettre un commissaire aux comptes ira chercher
en fonction de l'expérience professionnelle ou d'autres critères qu'il aurait identifiés sur la nature de l'activité que l'entreprise exerce. Donc, il ne suffit pas que je connais peut-être Jacques ou Pierre ou Pierrette, et puis je lui dis, bon, viens faire partie, comme j'ai besoin de commettre un commissariat aux comptes, viens faire partie du commissariat aux comptes. Non, tout à fait, parce que c'est un métier normé. Il y a des normes, les normes ISA, les normes IFRS, et aussi les normes de notre espace OHADA qui régissent la mission du commissaire aux comptes. Donc, le commissaire aux comptes ne peut pas lui-même forcément être présent sur les missions, étant donné qu'ils sont nommés dans plusieurs entreprises, différentes entreprises. Il a une équipe qu'on appelle équipe d'audit. Au niveau de l'équipe d'audit, nous avons généralement l'auditeur senior. Ensuite, nous avons le chef de mission et nous avons les assistants. Donc, c'est des gens qui ont suivi des formations spécifiques en audit et en comptabilité. Déjà, quand vous êtes au niveau des auditeurs seniors, vous avez au moins un minimum de bac plus 5 en finance, en audit et en comptabilité, plus un certain nombre d'années d'expérience. Parce qu'au sein des cabinets, vous gravissez les échelons au fur et à mesure. Et c'est cette équipe qui est sur le terrain pour faire le travail. Et la revue de ce travail est faite une fois au cabinet par le signataire qui appose à la fin sa signature sur le rapport d'audit. Très bien. Et donc, c'est bien clair, mesdames et messieurs. Et quels sont... nous voyons quand même des associations ou d'autres regroupements qui commettent des commissaires aux comptes. Est-ce que c'est une mauvaise chose? Commettre ou nommer un commissaire aux comptes n'est pas une mauvaise chose parce que déjà, quand vous commettez un commissaire aux comptes, le personnel de l'entreprise et les parties prenantes de l'entreprise, vous créez surtout au niveau des parties prenantes, les actionnaires, les banques, les assurances, les fournisseurs ou les clients, vous créez un climat de confiance avec ces parties prenantes parce qu'ils se disent qu'il y a un contrôleur, un regard, un spécialiste qui a un regard sur les finances de l'entreprise. Si l'entreprise a des finances saines, la probabilité est forte que la performance y est, qu'elle améliore sa performance. C'est vrai qu'on dit que le commissaire aux comptes n'a pas droit d'immission à la gestion de l'entreprise, mais il y a des procédures d'alerte. Si le commissaire aux comptes constate qu'il y a des manipulations ou des fraudes intentionnelles, il peut saisir déjà les institutions compétentes, la direction générale, et au niveau des structures de l'État, il peut déjà saisir la direction générale de participation et de dénationalisation. C'est cette direction qui représente l'État actionnaire, qui a un regard sur la gestion financière des entreprises. Donc, le commissaire aux comptes, s'il constate ces faits délictueux, il commet la DGPED et il commet également le tribunal, si besoin y est. Donc, les gens ont peur. Quand il y a un commissaire aux comptes, je dois faire une différence sur le fait qu'il faut avoir une frontière entre l'inspecteur et le commissaire aux comptes. Le commissaire aux comptes, lui, il est venu nous aider parce qu'à l'issue de ces travaux, il nous suggère des recommandations. Mais quand plutôt vous avez la mission d'inspection, c'est qu'il y a eu suspicion de fraude et que on est venu contrôler, détecter la fraude et l'auteur de la fraude. Très bien, voilà. Et je me souviens, dans ma petite vie, notamment à la radio universitaire, je m'en souviens encore, j'avais été pris commissaire aux comptes. Je n'avais pas les qualifications, pas du tout alors. Je me souviens aussi de Romaric Villon qui était, nous étions les deux, les commissaires aux comptes dans une radio universitaire. Est-ce que c'était faisable? Voilà, on l'a fait, bon, peut-être pas ignorance, mais on a quand même eu un commissariat aux comptes. Comment vous interprétez cela? L'organisation qui a été mise en place au niveau de la radio, si on vous nomme comme commissaire aux comptes, je pense que c'est plutôt, vous jouez le rôle de contrôleur financier. Voilà. Mais vous n'êtes pas commissaire aux comptes. Exactement. Vous savez pourquoi? Parce que vous appartenez à l'entité, c'est-à-dire vous êtes personnel de l'entité. Oui. Or, au niveau du commissariat aux comptes, on a l'indépendance. Okay.
il y a différents niveaux d'indépendance. L'indépendance, par exemple, d'ordre organisationnel, qui stipule qu'il ne faut pas appartenir, il ne faut pas être personnel de l'entité ou ou être actionnaire de l'entité, en même temps être nommé commissaire aux comptes. Ça va poser problème de légitimité et aussi d'affinité qui peut impacter l'opinion à la fin du rapport d'audit. Très bien, voilà, et effectivement, voilà. En tout cas, c'était une petite expérience. C'est toujours capitalisé. Oui, c'était ça, et puis on s'en rappelle encore. Donc, le commissaire au compte ou le commissariat au compte, véritablement, on a compris que c'est des compétences extérieures, donc à l'entreprise. Pour ceux-là qui n'ont pas de commissariat au compte, qu'est-ce qu'ils paient fondamentalement? Je souhaite quand même savoir, quand vous dites pour les entités qui n'ont pas de commissariat au compte, je veux savoir s'il s'agit des entités qui ont l'obligation d'avoir un commissaire au compte, mais qui n'en ont pas. Exactement, oui. OK. Au prime abord, oui, pour les entités qui ont l'obligation d'avoir un commissaire au compte et qui n'en ont pas, déjà ils enfreignent à la loi. D'accord. Et le second volet, donc, ils peuvent encourir des sanctions. Exactement. Ils vont d'ailleurs encourir des sanctions. Mais au-delà de ce volet, ils ne sont pas protégés. Parce que qui sont ceux qui nomment les commissaires au compte? Ce sont les actionnaires qui mandatent le commissaire au compte. Pour que ce commissaire au compte ait une vision sur la gestion financière, la qualité de l'information financière. Et quand on parle de qualité de l'information financière, ça touche l'opérationnel parce que c'est l'ensemble, quand on est une entreprise commerciale par exemple, l'ensemble des achats, des ventes, de tous ces cycles gestion de stock que nous faisons, qui finalement sont traduites en écriture algébrique, puisqu'on dit que la comptabilité est l'algèbre du droit. Donc, ces opérations, ces activités sont traduites en comptabilité et c'est ça qui aboutit aux états financiers. Mais si ils n'ont pas un contrôleur externe au-delà du contrôleur interne qui vient faire genre une contre-expertise, parce que le commissaire au compte, quand il vient, il y a déjà pour certaines entreprises d'une certaine taille des auditeurs internes qui font déjà le travail. Mais lui, il passe déjà sur la base du travail qui a été effectué. Il va au-delà pour voir d'abord l'objectivité des travaux effectués par les auditeurs internes. Et maintenant, s'il y a des irrégularités ou des failles, il relève des irrégularités qui n'auraient pas été relevées par les auditeurs internes. Et ça aide l'entreprise à assainir ses finances. Et par exemple, quand vous voulez faire un prêt en tant qu'entreprise, on vous demande vos états financiers certifiés. Donc, si vous n'avez pas un commissaire au compte, et on demande également le rapport d'audit, si vous n'avez pas un commissaire au compte, au niveau des grandes institutions financières, vous avez des problèmes de crédibilité et d'image. Donc, c'est comme ça, ces entreprises perdent beaucoup d'opportunités. Pour grandir, il faut pouvoir assainir ses finances. Et il faut respecter les normes. Et respecter les normes. Voilà. Tout à fait. Et qu'est-ce que gagne alors? Bon, c'est vrai, on en avait parlé. Hein, les entreprises ou les structures qui n'ont pas l'obligation d'avoir un commissariat au compte, mais qui l'ont. Donc, cela participe à une certaine transparence et à une certaine crédibilité aussi, certainement. Tout à fait. Bon, pour les entreprises qui n'ont pas l'obligation d'avoir un commissariat au compte et qui l'ont, c'est bien, mais je dirais qu'avant qu'une mission de commissariat au compte soit commise, il faut un contrat entre le commissaire au compte et l'entreprise. Donc, puisque c'est un métier normé, si le commissaire au compte prend connaissance de la taille de l'entreprise et de tout ce qui y va, normalement, déontologiquement, il ne serait pas commissaire au compte. Il peut être commissaire aux apports, commissaire à la fusion, commission à la dissolution d'une entreprise, mais pas commissaire au compte. Parce qu'il y a des critères qui définissent la nomination du commissaire au compte. Il peut
et il peut fournir des services autres que les services d'audit légal. Il peut venir dans une mission contractuelle. Parfait. Et lors de vos recherches, véritablement, qu'est-ce que votre thèse a apporté dans ce milieu-là, hein, dans cet univers de commissariat aux comptes? Tout à fait. La particularité de mon thème de recherche que je rappelle, qui porte sur le commissariat aux comptes et l'efficacité du contrôle interne au sein des structures d'État, notamment les sociétés et offices d'État au Bénin, la particularité, c'est que nombre de recherches travaillent sur l'audit interne, l'audit légal, mais le contrôle interne, il faut que je relève que le contrôle interne est une diligence pour le commissaire aux comptes. Par contre, pour l'entreprise, c'est une procédure qui est mise en place pour protéger le patrimoine de l'entreprise. Donc, le commissaire aux comptes, dans sa mission, lui, il utilise ça comme un outil, une diligence, avant de passer au contrôle des comptes. Mais en effectuant cette évaluation du dispositif de sécurité qui est mis en place dans l'entreprise, il identifie forcément, probablement des faiblesses et par rapport à ces faiblesses, il fait des suggestions pour corriger ces faiblesses. Et nous avons constaté que des recherches ne se sont pas singularisées sur l'accent ou la contribution que pourrait apporter le commissaire aux comptes à travers ses observations dans le compte rendu relatif au contrôle interne à l'amélioration des procédures internes de l'entreprise. C'est ce qui nous a poussé à choisir ce thème de recherche et à affiner. L'autre point que j'aimerais également noter, c'est que nous avons dans notre échelle de mesure, pour mesurer nos variables qui sous-tendent nos thèmes de recherche, nous avons mixé les variables professionnelles issues des normes professionnelles et également les variables théoriques issues des chercheurs, des auteurs. Vous allez constater qu'il y a eu pour cette fois-ci un mixage qui donne de la valeur ajoutée et qui a un bénéfice pour les praticiens. Aussi bien la communauté des praticiens que la communauté des chercheurs. Très bien. Et déjà, quelles sont les perspectives pour vous après ces recherches, cette étude? Quelles étaient les perspectives ou actuellement, qu'est-ce qui s'offre à vous comme opportunité? En tant que docteur en finance et contrôle de gestion, nous sommes en mesure d'être consultants pour des missions d'audit. Donc, quand un cabinet gagne un marché, et on demande souvent, selon la spécificité des marchés, des professionnels d'un certain niveau d'études ou d'une certaine expérience professionnelle. Donc, les cabinets ou les organisations associent les consultants comme nous, des docteurs en finance, et comme moi, j'ai travaillé sur l'audit, tout ce qui concerne le contrôle interne ou le contrôle externe, on nous associe pour pouvoir faire cette évaluation. Au-delà de l'audit, nous avons travaillé également sur les petites et moyennes entreprises et leurs performances. Donc, nous sommes également dans des cadres de référenciation des petites et moyennes entreprises et d'accompagnement des petites et moyennes entreprises dans leur gestion pour une performance et une émergence. Et je pense que l'État béninois aussi est dans la même dynamique avec l'ADPME, l'agence qui a été mise en place pour référer, accompagner les entreprises et même leur accorder des prêts. Voilà. On entend dire que tout ce qui touche à l'audit, au commissariat, au compte et tout ça, ce sont des métiers très risqués. Oui, pas très risqué. Oui. Si vous êtes professionnel, je pense que vous allez suivre les normes. Donc, dès que vous respectez les normes qui régissent votre métier, le risque est amenuisé. Très bien. Et pour devenir auditeur, pour un jour être commis commissariat au compte, quelle est la formation qu'il faut suivre? Pour un jour être commissaire au compte, c'est-à-dire le signataire de la mission. Oui. Parce qu'il y a une différence entre le commissaire au compte
et ses collaborateurs. Donc, d'abord, pour être commissaire aux comptes, il faut avoir d'abord un diplôme d'expertise comptable. D'abord, ça, c'est la base. Ensuite, au-delà de ce diplôme d'expertise comptable, je l'ai dit tout à l'heure, qu'il faut être nommé. Et pour être nommé, il faut être inscrit à l'ordre des experts comptables de votre pays. Au Bénin, c'est l'OECA, l'ordre des experts comptables et comptables agréés du Bénin. Et c'est à partir de cette deuxième condition qui sous-tend le diplôme que vous avez la possibilité d'être nommé commissaire aux comptes dans un pays. Très bien. Et le commissaire aux comptes gagne très bien sa vie apparemment. Parce que là, si vous faites cette formation et vous arrivez à respecter les deux conditions, vous gagnez beaucoup. Tout à fait, mais les honoraires des commissaires aux comptes aussi sont normés. Vous ne fixez pas un montant au hasard. C'est en fonction des honoraires qui ont été fixés par les normes professionnelles que vous restez dans ce sillage en tant que commissaire aux comptes pour proposer un projet de contrat conforme à ces honoraires pour ne pas être déviant. Donc, c'est vrai qu'ils sont des personnes, généralement, pour leur mission, ils sont bien rémunérés, mais n'oubliez pas qu'ils ont également des collaborateurs avec qui ils travaillent. Donc, le montant des honoraires tient également compte de l'équipe des collaborateurs, l'équipe d'audit qui sera rémunérée. Et est-ce que, donc, à vous entendre, c'est-à-dire que quand on met un commissaire au compte, il vient avec une équipe ou bien on met le commissaire au compte et les autres collaborateurs? Merci beaucoup pour la question. Effectivement, on commet un commissaire au compte. C'est lui qui est responsable de la mission. Donc, si éventuellement la mission est remise en cause ou il y a un problème, l'entreprise s'adresse directement au commissaire au compte, à la personne. On peut avoir un commissaire au compte ou des co-commissaires au compte. Ça dépend du fait que l'entreprise soit cotée en bourse ou de certains critères. Donc, la responsabilité engage le commissaire au compte. C'est au commissaire au compte maintenant, dans la description, compte tenu de l'étendue des travaux, lors de l'évaluation des comptes de l'entité qu'il aura fait, qu'il définit une équipe d'audit et il met en place, il établit un budget. Un budget qui prend en compte la rémunération de chaque membre de son équipe d'audit, y compris lui-même, qu'il soumet à la direction générale ou au conseil d'administration de l'entité. Et tout ce qu'il fait est normé. Tout ce qu'il fait, c'est encadré par des normes. Très bien. Voilà. Et pour votre thèse, dans les conditions normales de température et de pression, comme le disait votre jumelle, Dr Nancy Kwegba, ça vous a pris 3 ans ou combien? Tout à fait, ça nous a pris. Nous sommes restés dans le timing, dans le délai. Ça fait 3 ans et c'est la 4e année, au début de la 4e année, que nous avons soutenu nos thèses de doctorat. Et brillamment? Brillamment, oui. Nous avons eu la mention très honorable avec félicitations du jury. Parfait, parfait. Et donc, vous aussi, certainement, vous attendez le concours pour asservir l'État. C'est bien ça, dans nos universités? Tout à fait. Effectivement, nous avons postulé également, nous avons suivi le cursus de l'État pour le recrutement des docteurs en position probatoire au niveau des universités publiques du Bénin. Donc, nous avons postulé pour le poste de finance et contrôle de gestion. Et nous sommes au total 25 candidats. Je pense 25 candidats en sciences de gestion et spécifiquement, je pense, une dizaine, environ 13, si je dois être précise, au niveau du poste de finance et contrôle de gestion. L'État a pourvu 2 postes. Donc, on tente notre chance et on pense que nous y arriverons. En tout cas, on croise les doigts pour vous. Docteur Cindy Alia Kwegba, on croise les doigts pour vous. Vous méritez pour cet engagement que vous avez quand même pour pouvoir montrer tout le potentiel qu'il y a en vous. Merci pour ces échanges. Malheureusement, nous sommes au terme de nos échanges. Votre mot de fin? Mon mot de fin,
je tiens à remercier les autorités de l'université d'Abomey-Calavi qui ont contribué à notre formation. Et je tiens également spécifiquement à remercier le gouvernement béninois à travers le président Patrice Talon qui a mis en place un programme d'appui qui nous a accompagnés dans le cadre de notre thèse de doctorat. Parce que quand on finissait le master recherche à l'école doctorale en 2019, nous étions sortis majors de notre promotion. Et donc, j'étais première, ma jumelle deuxième. Et c'est à ce titre que nous avions postulé au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur à une bourse d'excellence. Et nous avons été les deux à être retenus à l'université d'Abomey-Calavi pour la thèse de doctorat. Et nous avons fini également à temps dans les délais. Et nous espérons servir notre pays, puisque nous faisons partie du programme ATEN. Nous avons bénéficié de la subvention béninoise. Et il faut servir maintenant. Et je dis également merci à la ministre de l'Enseignement supérieur en son temps, le professeur Marie-Odile Atanasso, oui, qui est également un modèle pour les jeunes femmes à travers ses prouesses et également son engagement à l'enseignement supérieur. Je remercie l'actuel ministre aussi de l'enseignement supérieur et je remercie le président Talon qui fait la promotion des femmes. Une fois encore, une dame à la tête du ministère de l'enseignement supérieur, elle répond au nom du professeur Éléonore Yahi, qui est à pied d'œuvre pour sincèrement améliorer et assainir l'université publique, la rendre performante vraiment au niveau international, pour que nous améliorons les distinctions. Tout à fait. Et vous devez être heureuse aujourd'hui parce qu'il y a quelques jours seulement, il y a un nouveau recteur. Et le nouveau recteur, certainement, vous le connaissez puisqu'il il officie au niveau de la faculté des sciences économiques et de gestion. Oui, tout à fait. C'est le professeur Charlemagne Higuet que je félicite publiquement ici. Et c'est également une référence pour nous parce que courant notre formation, c'était lui le doyen de la faculté. Donc, je peux préciser également à ce moment, lui, le professeur Charlemagne Higuet, et le VD, le professeur Tchabossou, qui était à pied d'œuvre pour que les délais soient atteints. C'est-à-dire, quand vous fixez des délais, ils respectent les délais. Ils sont dans le juste à temps. Donc, c'est ce juste à temps qui nous a permis, nous, de finir très tôt et de finir jeunes nos études. Parce que juste après les cours magistraux, ils programment les examens, ils nous amènent à être proactifs. Ce qui fait qu'on a gagné du temps pour les études. Les années ne se sont pas académiques ne se sont pas allongées. Donc, je pense que le professeur Charlemagne Higuet, c'est un homme de résultats et un homme d'objectifs. Il pourra amener très haut l'Université publique du Bénin. Que Dieu l'assiste. Amen. Voilà. Merci beaucoup à vous, Dr Cindy Alia Pegba. Vous êtes docteur donc, en finance et contrôle de gestion, spécialiste donc, en commissariat aux comptes. Grâce à vous, on en sait un peu plus sur le commissariat aux comptes. Et je ne serai plus commis comme ça. Voilà, il faut pouvoir respecter les règles, les conditionnalités. Voilà, et tout ceci. Mesdames et messieurs, voilà, merci de nous avoir suivis. C'est fini pour ce numéro de Créneau Idéal. On va se retrouver très incessamment. Restez connectés à Matin Libre Télévision et à bientôt.